Bonjour, le message qui va suivre vous est présenté par l'église La Maison du Bâtisseur, avec pour orateur Luc Ondias, pasteur principal. Nous croyons qu'en l'écoutant, vous serez richement édifiés en Christ. Pour plus de renseignements, vous pouvez nous contacter par téléphone au 04 65 60 56, par mail en nous écrivant à contact@lamaisondubâtisseur.com ou en vous rendant sur notre site internet www.lamaisondubâtisseur.com. Nous vous souhaitons une agréable écoute. Que Dieu vous bénisse. Chaque fois que nous faisons cela, nous scellons une fois de plus l'alliance que nous avons avec lui. Il n'y a rien de plus puissant que le sang de Jésus-Christ. Alors je voudrais t'inviter à te recommander à la grâce de Dieu. Et quelles que soient les montagnes qui peuvent se tenir devant toi aujourd'hui, quels que soient les challenges, les défis que tu as à relever dans la vie, confie-toi dans le sang de Jésus-Christ. Mets ta paix dans le sang de Jésus-Christ. Mets ta confiance dans le sang de Jésus-Christ. Mets ta foi dans le sang de Jésus-Christ. Attends-toi au Seigneur Jésus-Christ, parce que le sang de Jésus nous couvre, et ce sang qui nous couvre nous guérit de toute forme de maladie, renverse toute forme de forteresse que l'ennemi peut dresser devant nous. Nous opérons à ciel ouvert avec le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus est l'arme fatale de la nouvelle création, l'arme fatale que Dieu nous a donnée pour vaincre l'ennemi. Rien n'est plus puissant que le sang de Jésus-Christ. Alors Seigneur, je veux te dire merci pour le sang de Christ que tu as versé à la croix pour moi. En cette alliance que j'ai avec toi, je suis confiant, je suis heureux, épanoui, parce que je sais que tu as un plan pour ma vie et que ton sang me couvre, quelles que soient, Seigneur, les épreuves que j'ai à rencontrer dans ma vie. Je sortirai toujours plus que vainqueur, parce que le sang de Jésus me rend plus que vainqueur. Voilà pourquoi, Père, je viendrai à ta maison et j'adorerai le Seigneur. J'adorerai dans l'assemblée des fidèles. J'adorerai l'Éternel, parce qu'il a versé son sang pour moi. Je suis en alliance avec le Seigneur. Celui qui est en alliance avec le Seigneur est quelqu'un de privilégié. Quelqu'un qui est en alliance avec le Seigneur est dans l'intimité du Saint-Esprit. Seigneur, merci pour la révélation de l'intimité du Saint-Esprit à cause du sang qui nous donne accès. Nous avons accès au Saint des Saints, nous avons accès au Père, nous avons accès à l'abondance, nous avons accès aux opportunités, nous avons accès à la vie du royaume, nous avons accès à la vie éternelle, nous avons accès à la richesse, nous avons accès à la guérison, nous avons accès à la force, nous avons accès, Seigneur, à la sagesse, nous avons accès à toutes sortes de choses qui font partie de notre héritage en Christ. Nous avons accès à cause du sang de Jésus. Je vous ai donné l'accès. Je vous ai donné accès en Christ. En Christ, nous ne faisons pas partie d'une religion. Nous n'appartenons pas à une quelconque religion ou à un courant philosophique. À cause du sang de Jésus, nous avons accès. Nous avons accès au royaume. Voilà pourquoi, Seigneur, nous ne voulons plus rester en arrière. Nous ne voulons plus être retardés par quoi que ce soit dans la vie. Nous ne voulons plus rester derrière. Nous voulons courir vers le royaume. Voilà pourquoi Paul a dit, je cours vers le but afin de remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Je cours, je ne marche pas, je cours, je ne m'arrête pas. Je ne me laisse pas ralentir par les difficultés de la vie. Je ne me laisse pas ralentir par les gens. Je ne me laisse pas ralentir par les préjugés. Parce que le sang de Jésus a été versé pour moi. Le sang de Jésus a été versé pour ma vie. Voilà pourquoi je refuse de rester derrière. Je refuse la défaite. Je refuse l'échec. Je refuse d'être misérable dans la vie. Je refuse la peur. Je refuse l'insécurité. Je refuse ce monde. J'abandonne ce monde. Je laisse tomber ce monde. Je tourne le dos à ce monde et je cours vers le but. Je cours vers ma destinée. Je cours vers mon ministère. Je cours vers la vie éternelle. Je cours vers Jésus. Je ne m'arrête pas et je cours. Que quelqu'un dit je cours.
comme des ambassadeurs du royaume. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. En t'asseyant, dis à celui qui est près de toi, j'espère que tu as fait allégeance à l'agneau. Amen. Ouvre avec moi ta Bible dans le livre de Daniel. Nous sommes toujours dans notre série intitulée La révélation du royaume de Dieu ou du royaume des cieux. C'est quasiment pareil. Et dans le livre de Daniel, nous allons aller au chapitre 7. Aujourd'hui, je vais me concentrer sur ce sujet concernant notre série. Comprendre le mystère de la citoyenneté céleste dans le royaume de Dieu. Dis avec moi, comprendre le mystère de la citoyenneté céleste dans le royaume de Dieu. Il y a quelqu'un ici qui se dit, wow, ça c'est quoi encore? Tu vas comprendre. Là, nous sommes en train de manger la nourriture très consistante. C'est pour cela que tu vas grandir vite. Comprendre le mystère de la citoyenneté céleste dans le royaume de Dieu. La citoyenneté céleste est très importante. Dans le livre de Daniel, au chapitre 7, à partir du verset 13, il est écrit ceci. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux, arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Le fils de l'homme, c'est le nom que Jésus-Christ s'était approprié dans les évangiles. Quand vous lisez les paroles de Jésus, il disait tout le temps, je suis le fils de l'homme, le fils de l'homme. C'est de lui dont on parle ici. Le fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours et on le fit approcher de lui. L'ancien des jours ici, c'est le Père, Dieu le Père. À ce fils de l'homme, Daniel dit, on lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination, dis avec moi, sa domination est une domination éternelle qui ne passera point. Et son règne ne sera jamais détruit. Moi, Daniel, j'eus l'esprit troublé au-dedans de moi et les visions de ma tête m'effrayèrent. Je m'approchai de l'un de ceux qui étaient là et je lui demandai ce qu'il y avait de vrai dans toutes ces choses. Il me le dit et m'en donna l'explication. Ces 4 grands animaux, parce que quand on regarde le passage, juste avant, Daniel avait décrit 4 animaux qui avaient été vaincus devant le trône. Ces 4 grands animaux, ce sont 4 rois qui s'élèveront de la terre. Mais les saints, dis avec moi les saints du Très-Haut recevront le royaume. Dis avec moi, recevront le royaume. Et ils posséderont le royaume éternellement, d'éternité en éternité. Alléluia. Qu'est-ce que nous sommes en train de lire ici? Tu sais, quand tu lis ta Bible, moi aujourd'hui, je suis plutôt impressionné parce que je suis un fervent étudiant de la parole de Dieu. Et quand j'étudie la parole de Dieu, je me pose toujours une question. Je me dis, mais qu'est-ce que les gens lisent dans la Bible en fait, quand ils ouvrent leur Bible? Parce que le sujet du royaume, dans cette dimension-là, je ne l'entends nulle part. Pourtant, la Bible dit que le mystère du royaume a été révélé aujourd'hui. Donc, on devrait aller dans n'importe quelle église dans le monde, au Gabon, et on devrait entendre parler du royaume. Mais il est stupéfiant de se rendre compte qu'il y a encore des gens qui sont dans les églises et qui n'ont jamais entendu parler du royaume de Dieu. Dis avec moi le royaume de Dieu. Pourtant, le royaume de Dieu est le sujet le plus important de la Bible. Pourquoi? Parce que c'est le message que Jésus-Christ a annoncé, qu'il a dit à ses disciples d'annoncer et que les disciples ont annoncé et que nous annonçons encore aujourd'hui. Du moins, ce que nous sommes censés encore annoncer et enseigner aujourd'hui.
quelqu'un qui ne comprend pas le royaume de Dieu est quelqu'un qui ne peut pas entrer en possession de son héritage en Christ. Dis avec moi mon héritage en Christ. C'est très important. Et ici, ce passage du livre de Daniel, qui est un livre très important au niveau des prophéties, Daniel est en train de nous décrire la venue du Fils de l'homme, Jésus. C'est de Jésus dont il parle ici. Et il est en train de nous décrire un épisode de l'histoire où les fils de Dieu reçoivent le royaume. Et cette prophétie, en grande partie, est déjà accomplie. Le passage où il dit « Ils recevront le royaume » ici, le royaume, nous l'avons reçu aujourd'hui. Parce que Jésus-Christ dit dans le livre de Luc, chapitre 12, que « Ne crains rien, petit troupeau », en parlant des enfants de Dieu, « car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Le Père nous a donné un royaume. Voici le cadeau que Dieu nous a fait. Le problème, c'est qu'on ne comprend pas ce cadeau. Le Père ne nous a pas donné une religion. La Bible n'est pas l'histoire d'une religion. Je n'aurai de cesse de le répéter. Dis avec moi, la Bible n'est pas l'histoire d'une religion. Si tu penses que tu es dans une religion, tu vas passer à côté de la plaque. Et c'est très dangereux parce que tu risques de rester comme ça toute ta vie, à croire en une religion. Nous sommes dans le royaume de Dieu, du moins pour ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ sincèrement et qui marchent avec le Seigneur. Vous êtes dans le royaume de Dieu. C'est pour ça que Jésus-Christ dit, vous êtes dans le monde, mais vous ne faites pas partie de ce monde, parce que le royaume est dans le monde. Dis avec moi, je suis dans le royaume de Dieu. Je vais te demander quelque chose, je vais te demander toute ton attention, parce que ce que je vais te dire aujourd'hui, j'espère que je vais pouvoir le délivrer comme Dieu me l'a donné, mais ce que j'ai compris aujourd'hui, ce n'est pas évident de le comprendre en ce qui concerne la citoyenneté céleste. Amen. Le royaume faisait partie de toutes les prophéties qui avaient été annoncées par les prophètes. Et Jésus-Christ, quand il arrive, il annonce et enseigne le royaume de Dieu. Dis avec moi le royaume de Dieu. Jésus-Christ ne parlait que de ça. Regarde ce qu'il est écrit dans le livre de Marc au chapitre 1 au verset 14. Après que Jean, le prophète Jean-Baptiste, eut été livré, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu. Qu'est-ce que l'évangile de Dieu? Il disait, le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Dis avec moi, le royaume de Dieu est proche. Le mot proche ici vient d'un mot hébreu qui veut simplement dire que le royaume de Dieu est là, il est présent, il est là. Et quand il rajoute « repentez-vous », c'est ce qu'on a vu la semaine dernière, changez votre mentalité, changez votre manière de penser, changez votre comportement, changez votre vision de la vie et croyez. Qu'est-ce que cela veut dire? Croire, on l'a dit également la semaine dernière, ça veut dire accepter de donner sa vie à Jésus-Christ et s'engager à entrer dans ce royaume par la nouvelle naissance. Et tu confirmes cet engagement à entrer dans le royaume des cieux en te faisant baptiser. Quand tu te baptises, tu es en train de dire à tout le monde que j'ai changé ma manière de penser. Et désormais, je suis entré dans le royaume de Dieu. Amen. Si tu me suis fait comme ça. C'est très important. Le monde aujourd'hui, j'ai médité un peu sur le sujet, et le monde aujourd'hui, on constate que les gens sont inquiets. Les gens sont stressés. Les gens ont peur. Les gens ne savent pas ce qu'ils vont faire de leur vie. Les gens ne savent pas ce qu'ils vont devenir demain. Pourquoi? Le monde aujourd'hui vit dans un stress permanent. Pourquoi? Parce que les gens sont inquiets du lendemain. Pourquoi? Eh bien parce que les gens ont mis tous leurs espoirs et toute leur confiance dans les personnes qu'ils ont élevées en dignité
dans la société. Les gens ne font plus confiance au gouvernement en qui ils mettaient tous leurs espoirs de paix et de prospérité. C'est pour cela que vous avez peur aujourd'hui de ce qui va arriver au Gabon demain. Parce que les gens ont vomi le gouvernement. Les gens vomissent les gouvernements. Vous allez en France, c'est la même chose. Vous allez aux États-Unis, c'est la même chose. Vous allez au Canada, c'est la même chose. En Chine, c'est la même chose. Les gens n'ont plus confiance au gouvernement. Le problème, c'est quoi? Et c'est pour ça que les gens sont stressés. C'est que si on avait mis tous nos espoirs dans le gouvernement et dans le président, notre président, etc., et que ce gouvernement nous a déçus, on est inquiet. Dis avec moi le gouvernement. Tout pays confondu, le principal problème des gens est l'échec du gouvernement. Les gens ne sont plus rassurés par les gouvernements. Quels que soient les gouvernements dans le monde, quel que soit le pays, quelle que soit la nation, tous les gouvernements du monde ont échoué. Parce que tout simplement, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle chaque fois qu'il y a des élections, on change de gouvernement ou bien on fait des remaniements de gouvernement parce que tout simplement, les gens, les responsables dans ces gouvernements ne répondent pas aux attentes des gens. C'est pour cela que les jeunes sont fâchés, les femmes sont fâchées, les hommes sont fâchés, les enseignants sont fâchés, les syndicats sont fâchés, tout le monde est fâché. Vous connaissez cette chanson, ça? Tout le monde est fâché parce que le gouvernement, selon les gens, a échoué. Donc les gens ne sont plus rassurés. Les gouvernements du monde sont devenus les dieux des gens. Malheureusement, les gouvernements des hommes sont des échecs. Et si tu avais pris ton gouvernement comme ton Dieu, celui qui allait te nourrir, celui qui allait t'habiller, celui qui allait te permettre de trouver du travail, celui qui allait envoyer tes enfants à l'école, celui qui allait te loger, etc. T'imagines tous les besoins essentiels de la vie d'un homme, tu les mets dans un gouvernement et quand ce gouvernement te dit que j'ai échoué, mais tu es sous stress. Tu ne sais pas ce que va devenir ta retraite. Comme tu n'as jamais épargné, tu ne sais pas ce que tu vas faire vu que maintenant tu approches les 60 ans. Qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? Alléluia. La solution de Dieu au problème des gens, c'est un gouvernement. Puisque vous attendez d'un gouvernement qu'il vous apporte les solutions à vos problèmes, eh bien Dieu va vous amener aussi le gouvernement. Sauf que là, il vous amène son gouvernement. Alléluia. C'est très important. La promesse de Dieu aux hommes accomplie par Jésus-Christ n'est pas une religion, mais l'arrivée d'un gouvernement. Jésus-Christ a amené un gouvernement. Jésus-Christ n'a pas amené une religion. Jésus-Christ avait pour ennemi non seulement les religieux, parce que les religieux voulaient maintenir le peuple dans une manière de penser religieuse. Et il avait d'autre part comme ennemi les politiciens, parce qu'ils se déclaraient comme rois. Un roi, ce n'est pas un religieux. Un roi, c'est un politicien. Il fait de la politique. Donc Jésus-Christ créait de sérieux problèmes. Il confondait les gens. Parce que non seulement il se positionnait en tant que roi, donc il rivalisait directement avec César, mais en plus, il agaçait les religieux en leur prouvant que votre religion, là, elle n'a jamais apporté des solutions à la vie des gens. Moi, j'apporte des solutions à la vie des gens en les guérissant. Les gens veulent être guéris, les gens veulent être nourris, les gens veulent sortir de leur maladie, les gens veulent pouvoir être épanouis. Tout ça, Jésus a apporté ces choses. C'est pour ça qu'il était différent. Et je vais te prouver tout à l'heure pourquoi. Alléluia. Oh, dis avec moi le gouvernement de Dieu.
Le gouvernement de Dieu que Dieu a donné à l'humanité n'est pas une religion. Le gouvernement que Dieu a donné à l'humanité n'est pas une démocratie. Dis avec moi, le gouvernement de Dieu n'est pas une démocratie. Parce que dans les gouvernements actuels, on choisit les gens qu'on met à la tête de notre pays. Et on dit, dirigez-nous. Dieu, lui, ça ne se passe pas comme ça. Dieu dit, voici le gouvernement que moi je vous donne. Vous n'avez pas le choix. C'est ce que je vous donne. Ceux qui comprennent acceptent. Ceux qui ne comprennent pas font de la résistance et souffrent toute leur vie. Mais il n'y a rien de plus beau que d'avoir accepté le gouvernement de Dieu dans ta vie. Alléluia. Le gouvernement que Dieu a donné à l'humanité est un royaume. La démocratie, le communisme, la dictature, la tyrannie sont des formes de gouvernement humain créées par Adam. Vous vous rappelez de Adam? Adam, c'est qui? Adam, c'est l'homme. Tous les gouvernements au fil des siècles se sont succédés. Tous les gouvernements qui se sont succédés ont été des tentatives de l'être humain pour pouvoir répondre aux besoins des gens. On a connu les royaumes. Malheureusement, les royaumes ont été dirigés par des Adams. Et même si c'est la forme de gouvernement de Dieu, parce que c'est un Adam, il corrompt le royaume. Ils ont martyrisé les gens, ils ont tué les gens. Même le christianisme a tué des gens. On parle souvent de l'islam, etc. Même le christianisme, vous lisez l'histoire, on tuait les gens pour leur faire accepter Jésus. L'époque de l'Inquisition, de l'âge noir, toutes ces choses-là, le Moyen-Âge, on tuait les gens au nom de Dieu et de Jésus. Ça, c'était la religion. Ce n'était pas Dieu. Et toutes formes de gouvernement se sont enchaînées. Le communisme, on s'est dit, bon, on va partager maintenant. Donc, on va imposer une autre forme de gouvernement appelé le communisme. Ça aussi, ça n'a pas marché. Et aujourd'hui, ça a même disparu. Après, il y en a qui se sont dit, bon, comme tout le monde ne comprend rien, bon, on va imposer la dictature. On va les commander. Personne ne fait ce qu'il veut. Il n'y a que moi qui commande ici. On tue les gens, etc. Les tyrannies, etc., etc. Et puis à un moment, il y a eu les Grecs qui sont arrivés. Les Grecs arrivent, et quand les Grecs arrivent, les Grecs amènent une autre forme de gouvernement en disant, désormais, ce n'est plus une personne qui gouverne, c'est tout le monde qui gouverne. Le pouvoir au peuple, par le peuple et pour le peuple. Ce n'est pas ce qui est écrit dans votre constitution? Enfin, dans leur constitution. Le pouvoir par le peuple, pour le peuple. Tous les gouvernements créés par Adam ont été des échecs, car ils n'ont pas réussi à amener l'épanouissement, le bonheur et la paix recherchés par les hommes. Alléluia. Dis avec moi le gouvernement de Dieu. Mais le gouvernement de Dieu, ce n'est pas le pouvoir par le peuple. Le gouvernement de Dieu, c'est le pouvoir par Dieu, pour Dieu et seulement pour Dieu. Le gouvernement de Dieu, ce n'est pas la démocratie. La Bible ne parle pas d'une démocratie. La Bible parle d'un royaume. C'est pour cela que beaucoup d'entre vous, vous avez du mal à comprendre la Bible quand vous la lisez. Parce que quand vous ouvrez la Bible, elle ne vous parle tout le temps que de royaume. Et ça vous saoule. Parce que tout simplement, vous êtes dans une démocratie, la République gabonaise, et vous voulez que la Bible soit pareille, que la République gabonaise soit pareille que la Bible, que la Bible soit pareille que la République gabonaise. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Le gouvernement de Dieu est très différent des gouvernements des hommes. Et la Bible ne parle pas d'une démocratie, mais d'un royaume. La Bible n'est pas la source de la démocratie. Cette histoire de démocratie dont on nous baratine dans le monde, là, on va même jusqu'à faire des guerres pour ça, pour la démocratie. Démocrata, du latin démocrata, ça veut simplement dire le gouvernement d'une minorité de personnes sur la majorité des gens. Ce n'est pas de Dieu, ça. Dieu ne peut pas donner le pouvoir à une minorité et les autres se soumettent.
Et d'ailleurs, on dit que c'est la majorité qui gouverne. C'est faux? Est-ce que aujourd'hui, vous pouvez me dire que c'est la majorité qui gouverne? Chut, avec moi. La démocratie est un produit de la philosophie humaniste grecque. C'est eux les coupables. C'est eux qui ont amené cette histoire-là. Et aujourd'hui, le monde est dirigé, gouverné par des gens qui sont morts. Oui. Aujourd'hui, on est gouverné dans ce monde-là par des gens qui sont morts. C'est qui les gens qui sont morts? Les Socrates, les Platon, les Montesquieu, les Descartes, tous ces gens-là. C'est eux qui philosophaient dans les conciles et puis ensuite ils venaient et imposaient. Taisez-vous, vous êtes des ignorants, vous n'êtes pas éclairés. C'est nous qui connaissons la lumière. Donc c'est comme ça qu'il faut diriger. Démocratie. Démocratie, vraiment. Depuis le jour où je commence à comprendre ces choses-là, je sors de là. La Bible ne parle pas de démocratie. La Bible, c'est l'histoire d'un roi, d'un royaume, ou encore d'un gouvernement et d'une famille royale. Quand tu ouvres ta Bible, oui, batterie faible. Quand tu ouvres ta Bible, elle ne te parle pas d'une démocratie. Je te simplifie la Bible en 3 mots. La Bible te parle d'un roi, la Bible te parle d'un gouvernement, le gouvernement de ce roi, son royaume, et la Bible te parle de sa famille, ses enfants, appelés les saints, la famille royale. Alléluia. Si tu es avec moi, fais comme ça. Donc, ce roi qui est venu en la personne de Jésus-Christ, il est venu et a prêché une seule chose. Il a parlé de son pays. Quand le président de la République voyage, il parle de quoi? Il parle du Gabon. Il vend le Gabon. Il dit aux gens, venez investir dans mon pays, venez investir chez moi. C'est ce qu'il fait. Jésus-Christ, quand il est venu, il a fait la promo de quoi? Il a fait la promo du royaume. Il donnait envie aux gens de rentrer dans le royaume. La raison pour laquelle beaucoup de gens évangélisent et ne donnent pas envie aux autres de venir à Christ, c'est parce qu'ils présentent une religion. Ils présentent le christianisme. Mais Jésus-Christ n'a jamais dit d'aller présenter le christianisme, mais plutôt le royaume. Et quoi, le royaume de Dieu? Dieu a promis un gouvernement et c'est ce qu'il nous a annoncé dans les prophéties de Ésaïe. Ésaïe chapitre 9 au verset 5, pour ceux qui ont leur Bible, vous pouvez même la sortir, il est écrit ceci. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Car, dis avec moi car, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Stop. Un enfant est né, un fils nous est donné. L'enfant, c'est qui? C'est Jésus. Le fils, c'est qui? C'est Christ. Jésus est l'enfant de Marie. Christ, ce n'est pas l'enfant de Marie. Donc quand on dit que Marie, c'est la mère de Christ, c'est faux. Marie n'est pas la mère de Christ. Christ n'a pas de maman. Hein? Christ, c'est Dieu. Dieu a une maman. Depuis quand? Oh Marie, Sainte Marie, mère de Dieu. Depuis quand? Dieu a une maman maintenant. Non, mais vraiment. Moi, c'est quand j'ai commencé à lire la Bible. Un jour, je lisais ça et puis, comme j'étais pas converti, donc je commençais à être un peu perturbé par ce que j'avais entendu le dimanche à l'église. J'étais un fervent. J'allais dans les grandes cathédrales là, qui s'imposent au coin des rues. Là. J'étais un fervent, un grand catholique. Et puis un jour, ça m'a intrigué. Parce que cette prière dit simplement Sainte Marie, Mère de Dieu. Et puis quand je découvre dans la Bible que Christ
peut pas être le fils de Marie. Jésus est le fils de Marie. Donc je vais voir le prêtre de l'église et puis je lui pose la question. Je dis, mais Christ, c'est le fils de Marie? Il dit, bien sûr, aussi. Je dis, non. Mais... Donc Dieu a une maman? Il me dit oui. Je dis, ah! J'ai dit, il faut corriger quelque chose là. On a un souci. Et puis on a commencé à parler de la parole. Et avec le peu de connaissances que j'avais, je commence à lui parler de ses révélations et du royaume. Ça l'a secoué. Il m'a dit, petit, j'ai du travail, reviens plus tard. Donc, les gens qui sont dans les religions, je répète, ce sont des gens qui sont des gens bien. Mais souvent, ils n'ont pas compris en fait dans quoi ils sont. Et le but de la parole de Dieu, c'est de leur ouvrir les yeux. Alléluia. Car un enfant est né, un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de paix. La version sommaire dit, car pour nous un enfant est né, un fils nous est donné, et il exercera l'autorité royale. Dis moi l'autorité royale. Il sera appelé merveilleux conseiller, Dieu fort, Père à jamais et prince de paix. Ça c'est mon Dieu, j'aime trop les noms comme ça. Dis avec moi encore, merveilleux conseiller, Dieu fort, Père à jamais, prince de la paix. C'est avec les noms là qu'il faut prier. Pas tes oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Non, quand tu dis Dieu fort, c'est-à-dire que Dieu est fort. Dis avec moi, Dieu est fort. Le Dieu que tu pries est fort. C'est pas un petit. Donc, quand on vient te dire que, oh, il y a tel oncle de la famille qui a pris un de tes cheveux et qui commence à faire des fétiches sur toi, tu dis, mon Dieu va le shooter, papa. Mon Dieu est fort. Le Dieu qui est en moi, il est plus fort que celui qui est dans le monde, dit la Bible. Voilà pourquoi je ne crains rien. Père à jamais. Il étendra sans fin la souveraineté et donnera la paix. Ok, je m'arrête là. Le gouvernement de Dieu, la première chose qu'il nous amène dans la vie, c'est la paix. Les gouvernements du monde, s'il y a bien une chose qu'ils n'apportent pas, c'est la paix. Et cette paix qui vient avec le gouvernement de Dieu, parce que ici, la domination vient d'un mot hébreu qui veut simplement dire le gouvernement. C'est pour cela que quand tu prends le même passage dans la Bible en anglais, ils ont écrit the government, le gouvernement. Nous, en français, on a traduit par la domination. Donc, le gouvernement de Dieu, quand il vient, la première chose qu'il t'amène, c'est la paix. Et la particularité de cette paix, c'est qu'elle dure toujours. Elle ne finit pas. Alléluia. Au trône de David et à tout son royaume, sa royauté sera solidement fondée sur le droit et la justice. Voilà deux autres éléments que le gouvernement de Dieu amène. Et s'il y a bien deux autres choses que les gouvernements des hommes nous ont enlevées, c'est le droit et la justice. Car beaucoup de gens vivent des injustices dans le monde. Le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui est un monde qui est piloté par le capitalisme. Les riches deviennent plus riches, les pauvres deviennent plus pauvres et misérables. Je t'assure que ce que je suis en train de dire là, ça va bousculer un certain nombre de personnes. Dès à présent et pour l'éternité, voilà ce que fera le Seigneur des armées célestes dans son ardent amour. Parce que notre Dieu, tout ça, il le fait par amour pour nous. Alléluia. Dieu a promis un gouvernement. Le mot domination ici, c'est le mot hébreu misra, qui veut dire gouvernement, autorité. Et le gouvernement de Dieu est un gouvernement royal. Dieu en est le roi et il exerce cette autorité royale et nous l'a aussi conférée. Alléluia. Et la première chose qu'il nous donne, c'est la paix. Dans le gouvernement de Dieu, les gens ne sont pas des sujets ou des esclaves, mais des fils et des rois.
Dis avec moi, je suis roi. Voilà ce qu'on découvre dans la Bible. C'est que nous ne sommes pas des sujets. Nous sommes des fils. Tu découvres que tu as donné ta vie à Jésus et tu découvres que tu es devenu fils de Dieu. Je t'assure, quand tu reçois et comprends la révélation de la filiation, même quand on te demande tu es quoi, même répondre chrétien, je suis chrétien, c'est comme si ça te dérange maintenant de dire je suis chrétien. Ça te dérange. Chrétien, ce n'est pas un mauvais mot. Ce n'est pas un mauvais nom. C'est pas un mauvais mot. Mais il y a tellement d'amalgame et de confusion dans le mot chrétien que quand tu dis je suis chrétien, et quand tu dis je suis fils de Dieu, les gens arrêtent de manger et puis te regardent. Tu as dit quoi? Je suis fils de Dieu. Tu es fils de Dieu. Oh, mais sérieux, moi j'ai fait l'expérience. Un jour j'étais au boulot, à midi, je mangeais avec des collègues. Et puis ils m'ont dit, mais toi, tu es de quelle confession, toi? Tu es de quelle religion? J'ai dit, aucune. Ils m'ont dit, ah non, pourtant on croyait que tu croyais, on pensait que tu croyais en Dieu, parce que quand on te voit, tu as l'air de quelqu'un qui croit en Dieu, on ne savait pas que tu étais athée. J'ai dit, non, je ne suis pas athée. Je suis fils de Dieu. Tu sais quoi? Fils de Dieu. C'est une nouvelle religion, ça? C'est quoi? J'ai dit, non, je suis fils du Très-Haut. Ah bon, Dieu a des enfants? Oui, et j'en fais partie. Alors là, tu nous apprends quelque chose. Il faut que tu nous expliques. J'ai dit, asseyez-vous, je vais vous expliquer. Si tu viens avec cette histoire de chrétien, christianisme, Jésus, tout ça, ils vont te remballer. Mais quand tu viens dire, je suis fils de Dieu, mon père est un roi. Ton père est un roi? Waouh! Ton père est un roi? Ouais, mon père est un roi. Il s'appelle comment ton père? Elohim, Yahvé, Jéhovah. C'est mon papa. Jésus, quand il arrive, c'est un signe. Il représente quelque chose. Que représente Jésus quand il vient sur terre? Jésus-Christ arrive et se positionne comme l'accomplissement des prophéties données par les prophètes de l'Ancien Testament. Jésus-Christ se positionne comme la solution de Dieu aux problèmes de l'humanité. Jésus-Christ, dis avec moi Jésus-Christ, se positionne comme le roi ou encore le chef du gouvernement divin donné par Dieu aux hommes. C'est ce qu'il est. Car à la tête de tout gouvernement, il y a un chef. Et ce chef de notre gouvernement céleste, c'est Jésus-Christ. Ah, je t'assure, le sujet est tellement vaste quand tu parles du royaume que je t'assure, on va vraiment prendre notre temps. Parce que tu ne peux pas rentrer dans certaines révélations concernant le royaume, certains mystères, si ce fondement-là n'est pas assis dans ton esprit. Dis avec moi, j'appartiens à un gouvernement divin. Jésus est le signe que le royaume de Dieu est de retour sur la terre. C'est pour cela qu'il dit, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Il est là, il est arrivé en ma personne. Jésus est la preuve que le royaume de Dieu est présent. Comment prouvait-il que le royaume de Dieu était présent? Par les miracles qu'il faisait, les signes et les prodiges qu'il accomplissait, les témoignages que les gens donnaient. C'est pour cela qu'un jour je vous ai dit que lorsque le royaume de Dieu sera pleinement assis dans notre esprit et que le Saint-Esprit commencera à se mouvoir au milieu de nous, vous allez voir les preuves tangibles de ce royaume-là dans vos vies. Ceux qui sont malades, vous allez être guéris. Ceux dont les portes sont fermées dans la vie, ces portes vont s'ouvrir. Vous allez venir ici avec des témoignages de percées de toutes sortes, des percées financières, des percées au niveau professionnel, au niveau des affaires. Vous allez venir en disant, Dieu a fait ça dans ma vie. Dieu, vous allez témoigner. On ne peut pas être dans le royaume et ne pas avoir des témoignages. Les gens disaient, c'est merveilleux quand ils allaient à la rencontre de Jésus. Les gens revenaient en disant, c'est incroyable. Cela n'a jamais été vu. S'il y a bien une chose qui attire les non-croyants, ce sont les miracles. Quand les non-croyants voient les preuves tangibles,
Ils disent, mais d'où ça vient tout ça? Vous leur dites, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Car Jésus-Christ disait, si je chasse les démons, alors c'est la preuve que le royaume de Dieu est venu vers vous. C'est pas ce qu'il disait? Dis avec moi, le royaume de Dieu. Et une fois que ce gouvernement, ce royaume est là, et que nous y sommes, il apporte, il fait une différence. Les signes et les prodiges sont cette différence. La preuve palpable de la présence d'un autre gouvernement. Quand nous sommes à l'extérieur, là, nous sommes au sein du gouvernement gabonais. Toi, tu arrives quelque part dans un quartier. Et les gens se rendent compte que depuis que tu es arrivé, il y a eu un profond changement positif dans le quartier. Comment ça? Parce que depuis que tu es arrivé, beaucoup de familles qui n'avaient pas à manger ont maintenant à manger. Parce que tu leur procures à manger. Les gens qui étaient malades, depuis que tu as commencé à aller prier pour eux, beaucoup expérimentent des guérisons. C'est la même chose d'un point de vue collectif. L'église que nous sommes, si nous amenons le royaume, le quartier ne peut pas rester pareil. C'est pour cela que les mois ne peuvent pas passer. Vous venez à l'église chaque dimanche et le quartier qui est dehors là n'est pas changé. Ce n'est pas possible. Il faut que les vies soient changées. Parce que les enfants de Dieu sont des gens qui apportent des changements positifs dans la société. Un enfant de Dieu qui est quelque part et qui n'apporte aucun changement, ce n'est pas un enfant de Dieu. C'est un chrétien. Nous, quand on va commencer à opérer dans le royaume, Dieu va commencer à travailler avec nous. Dieu va vous faire prospérer. Imagine cette église dans Akanda. Nous grandissons en nombre et en qualité aussi, au nom de Jésus-Christ. Et nous allons un jour voir le CES qui est là-bas. Nous débarquons en grand nombre. Nous venons voir le proviseur. Bonjour, monsieur le proviseur, bonjour. Bon, nous sommes venus ici. Tout ce bâtiment, est-ce que vous nous donnez l'autorisation de le repeindre? Vous voulez repeindre toute l'école? Oui. Ça va nous coûter combien? C'est gratuit. Gratuit? Ben, votre gratuité est la bienvenue. Peignez l'école. Ensuite, tu vas dans les salles de classe, tu dis, toutes les tables en bois là des enfants, on enlève tout. On met des tables, dernier cri. On vous crée même une annexe informatique pour les enfants avec Internet haut débit. On met la dalle dans toute l'école pour que les enfants n'aient pas à courir à même le sable. On embellit votre école. Tu fais ça avec une école. Après, tu vas avoir une deuxième, tu fais la même chose. Tu vas avoir une troisième, tu fais la même chose. Au bout de la troisième, je t'assure, à la maison du bâtisseur, on reçoit une injonction de la mairie. Pasteur lui, quand vous êtes convoqué chez le maire, il y a un souci. Qu'est-ce que vous faites là? Parce que quand tu fais ça, les gens te bénissent. Et imagine que demain, Pasteur Lucondias dit, je me présente en tant que... Mais les gens vont te voter? Est-ce que c'est faux? Mais les gens vont te voter? Assure-toi, ce n'est pas dans ma tête ça, c'est un exemple que je donne. Parce qu'il y en a qui commencent à paniquer. Je t'assure, même si on dit que oh, les pasteurs ne peuvent pas faire la politique, le jour là, ils vont dire le pasteur, lui, il peut faire la politique. Parce que lui, il nous apporte des solutions à nos problèmes. Mais t'imagines une église qui fait ça? Imagine que le jour de la fête des mamans, fête des mères, on descend dans tout Entraco, Cherco, 4e cité. On fait des packs, nourriture, riz, eau, poulet, tout, des gros packs. On va dans chaque maison, bam, 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 on met, on dépose. Fête des mères, maman, c'est pour toi. Elle regarde, elle voit que c'est au moins 50 000 francs de course. Elle regarde dehors, elle voit, vous avez fait ça pour chaque maison. Elle dit, vous êtes qui? Vous êtes quelle église? Vous priez où? Dimanche, c'est rempli ici, je te dis. Le problème, c'est que vous ne comprenez pas ces choses-là.
Jésus, quand il est arrivé, il a amené des solutions aux problèmes des gens. Le royaume de Dieu est un royaume qui apporte des solutions. Et c'est pour cela que je parle de la réalité de ce gouvernement. Tant que ce gouvernement n'apporte pas des solutions, ce n'est pas un gouvernement réel. C'est une philosophie. Mais Jésus-Christ, il est venu démontrer que moi, je ne suis pas un philosophe. Moi, je suis le roi. Et je réponds à vos besoins au nom de Jésus. Jésus n'est pas venu annoncer une religion, mais le gouvernement divin. Le royaume de Dieu dans la vie des gens était la priorité de Jésus. Tout ce que Jésus-Christ voulait, c'est que les gens croient en ce royaume et y adhèrent. Pas adhérer à une religion. Le royaume de Dieu était la priorité de Jésus. Et toute personne qui entre dans ce royaume expérimente la paix, la justice et la joie. Je t'assure, fais confiance à Jésus. Entre dans le royaume. Remets-lui ta vie entre tes mains et tu verras ce qu'il fera. C'est comme ça qu'il faut évangéliser les gens. Dites-leur, allez dire à vos amis, à vos frères, à vos collègues, à vos familles, dites-leur, tu as tel problème, tu es malade, donne ta vie à Jésus, entre dans le royaume et Jésus-Christ va te guérir. Attention, tu t'engages. Si je m'engage et que ça n'arrive pas, tu es un menteur. Ok, Dieu, comme tu n'es pas un menteur, Seigneur, merci au nom de Jésus parce que tu le guériras pour nous prouver que ton royaume est réel. Et je t'assure, si tu as la foi, Dieu le guérira. Alléluia. Aucun gouvernement humain sur la terre ne peut égaler le gouvernement de Dieu. Le ministère de Jésus était la preuve que le royaume de Dieu ou encore le gouvernement divin était présent. Et il est toujours présent aujourd'hui. Au travers de qui? Au travers de son Église. Dis avec moi, j'appartiens au gouvernement de Dieu. Oh, je t'assure, depuis que j'ai commencé à penser à ça, j'ai dit, oh, c'est-à-dire, certains stress s'en vont, certaines peurs s'en vont. Juste là, je dis, waouh, Seigneur, je suis serein parce que je sais que j'appartiens à un gouvernement qui prend soin de moi, qui se soucie de moi et je ne manquerai de rien. C'est ce que David a dit, non? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Le gouvernement est censé être le berger des brebis. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les gouvernements humains ne sont pas des bergers, ce sont des tyrans. Pour beaucoup. Et c'est ce message que Jésus-Christ a annoncé. Jésus a annoncé un message concernant le royaume. Je vais vous donner quelques versets. Matthieu 4, 17, il disait « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche ». Matthieu 4, 23, Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Il prêchait et il guérissait. Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Luc 10, au verset 8 à 9, dans quelque ville que vous entriez et où l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté, guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Un enfant de Dieu en Christ qui arrive quelque part, imagine par exemple ce dimanche tu vas visiter de la famille et tu arrives, oh mais où est Tantine? Ah, elle est couchée dans la chambre là-bas, elle est alitée. Pourquoi? Ah, elle a une forte fièvre. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois tout de suite rentrer. Tantine, ça va? Ah, mon fils, je chauffe là beaucoup, là j'ai la fièvre. Tantine, je vais prier pour toi. Amen. Prie pour moi, mon fils. Seigneur, au nom de Jésus, je chasse cette fièvre maintenant. Au nom de Jésus, tu lâches ma tante. Tu pars. Tantine, lève-toi maintenant et remets-toi au travail. Si elle te dit j'ai encore la fièvre, tu continues de prier. Si elle a encore la fièvre, va t'enfermer, augmente ta foi et reviens. Jésus-Christ arrive chez Pierre et on lui dit que la maman de Pierre est alitée. Qu'est-ce qu'il fait? La Bible dit, c'est le mot qui est utilisé dans la Bible, Jésus menaça la fièvre. Tu sais c'est quoi menacer? Menacer c'est pas, Tantine, je vais prier pour toi. Au nom de Jésus, vraiment fièvre, pas. Au nom de Jésus, non. Non, quelqu'un qui te menace, je t'ai dit de partir, non? C'est ça menacer. Jésus menaça. Ça veut dire qu'il a regardé. Peut-être que la maman de Pierre avait peur. Elle disait, oh, mais Jésus, là, il veut me faire quoi?
Et la Bible dit que sur le coup, elle se leva et se remit au travail. Il est encore écrit dans le livre de Luc au chapitre 4 au verset 42. Dès que le jour parut, il sortit et alla dans un lieu désert. Une foule de gens se mirent à sa recherche et arrivèrent jusqu'à lui. Ils voulaient le retenir afin qu'il ne les quittât point. Mais il leur dit, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Jésus n'a pas été envoyé pour annoncer une religion. Jésus n'a pas été envoyé pour parler de sa mort. Parce que quand on va dans certaines églises, on entend parler que de la mort de Jésus. La croix, la croix, la croix, la croix, la croix, la croix, la croix. Oh, la croix de Jésus, la croix, la croix, la croix. C'est bien. Il faut parler de la croix. Il faut faire comprendre aux gens la révélation de la croix. Mais ce n'est pas le message. Le message de Jésus, ce n'est pas la croix. La preuve, le mystère de la croix, Jésus n'en a parlé qu'en privé à ses disciples. Jamais Jésus n'a parlé de la croix en public. Jamais. Trouvez-moi un verset biblique dans la Bible où Jésus-Christ a parlé de sa mort à la croix en public. Jamais. Jésus-Christ a parlé de sa mort à ses disciples en privé. Le Fils de l'homme va à Jérusalem et là-bas il sera livré aux païens. On lui crachera dessus. Et on le tuera. Et le troisième jour, il ressuscitera. Point. Et les disciples furent attristés. Jamais il venait en public, on va me tuer, oh. Non. Jamais Jésus n'a parlé de ça en public. En public, il a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples et annoncez-leur la bonne nouvelle du royaume. C'est ça qu'il faut annoncer. Mais combien de gens passent du 1er janvier au 31 décembre à parler de la mort de Jésus? Jésus est mort. Oh, tu es mort. On est dans l'émotionnel. Jésus est mort. Oh, tu as payé le prix pour moi, Jésus. Oh, on parle de la mort de Jésus. On est là. Le sang de Jésus. Donc, on est là. On en fait toute une tragédie, etc. Et les gens adorent la mort de Jésus. Mais Jésus est ressuscité, hein, tu sais. Il est ressuscité. Donc, au ciel, là-bas, il a dit, mais qu'est-ce que c'est avec moi? Je suis ressuscité, c'est bon. Qu'est-ce qu'on a à en faire tout un speech? Je suis mort. Parle plus de la résurrection. Voilà, prêche la résurrection à la rigueur. Mais la mort, tu évoques ça, mais c'est bon, tu ne vas pas rester des mois sur la mort de Jésus. Pourquoi Jésus est mort? Alors, Jésus est mort, tu sais. Il se retourne sur son trône là, il dit, mais vraiment mes enfants là, j'ai dit parler du royaume, parlez pas de ma mort. Un jour, quelqu'un vient voir Jésus et lui dit, oh Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Et Jésus-Christ lui dit, ok, le Fils de l'homme n'a nulle part où poser sa tête. Et il dit, non Seigneur, mais avant, laisse-moi d'abord aller enterrer mon Père. Il dit, non, laisse les morts, enterrer les morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Donc l'histoire de mort là, au bout d'un moment, bon, la croix de Jésus, tout ça, c'est bien. On va enseigner sur la croix, la révélation de la croix, le mystère de la croix, tout ça. Mais on ne va pas rester dessus du 1er au 31, quoi. C'est bon. Par contre, du 1er au 31, on reste sur le royaume. Parce que le but de Jésus, c'est qu'on comprenne notre héritage et notre identité en Christ dans le royaume. Actes chapitre 28. Il y a des gens qui disent que Paul ne prêchait pas le royaume. Paul prêchait Christ. Regarde ce qui est écrit. Acte 28 au verset 30. Paul demeura 2 ans entiers dans une maison qu'il avait louée quand il fut amené, quand il était à Rome. Il recevait tous ceux qui venaient le voir, prêchant quoi? Le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ en toute liberté et sans obstacle. Paul, c'était qui les gens qui venaient le voir et qui le recevaient? C'était les Timothée, les Luc, les Apollos, c'était tout ce monde-là qui venait le voir. Et quand tous ces gens venaient le voir, il leur parlait du royaume. Et il enseignait ce qui concerne Jésus, parce que quand tu parles du royaume, tu es obligé d'aborder le sujet de Jésus. Parce qu'il est le roi et la porte pour entrer dans le royaume. Donc tu dois aussi parler de Jésus. Mais les gens doivent comprendre ce que c'est que le royaume. Dis avec moi, le royaume, c'est mon pays. Imagine quelqu'un, tu vas aux États-Unis, il ne connaît pas le Gabon, tu commences à lui parler du Gabon. Il veut tout savoir sur le Gabon. De quoi tu vas lui parler?
Tu dis, le Gabon est comme ça, le Gabon est comme ça. Au Gabon, il y a les plateaux batékés, c'est magnifique. Oh là là, Aoyem, Lambaréné, tout ça. Oh, non, si tu viens, la Lopé, la pointe de Nid. Oh là là. Chez nous, on a le manganèse, on a le pétrole, on a ça, etc., etc. Et la personne elle a envie. Chez nous, tu peux devenir propriétaire à moindre coût. Bon, malheureusement, c'est pas au moment Gabon. Chez nous, vraiment, tu peux acheter une maison facilement. Chez nous, la vie n'est pas chère. Tout ça, oh, comme chez lui c'est cher, il a envie de venir vivre chez toi. Mais si tu commences à lui dire, le Gabon, c'est le président. Le Gabon, c'est le président. Le président, il est comme ça, le président. Il dit, oh, tu me fatigues avec ton président. Ce n'est pas le président que je viens voir. Il ne le verra jamais même de toute sa vie. Lui, il veut voir le Gabon. Mais pourquoi on fait un focus sur le roi, Jésus? Question. On doit faire un focus sur le royaume pour donner aux gens envie de rentrer dans le royaume. Mais pourquoi quand tu vas dans certaines églises, c'est toujours Jésus, 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 Jésus. Au bout d'un moment, les gens disent, il avait de longs cheveux, les yeux bleus, avec une longue toche. Aujourd'hui, on met des costumes cravates, papa. Alors si tu me décris un gars avec une longue toche, on a un souci. Jésus, tu sais, Jésus, wow, Jésus, il chassait les démons. Jésus, Superman, oh, même Batman contre Superman en ce moment, c'est rien. Jésus, oh là là. C'est pour ça que les gens ne veulent pas venir à l'église. Pourquoi vous leur parlez de Jésus? Parlez-leur du royaume. Le problème, c'est que comme on ne connaît rien au royaume, on ne peut pas leur parler du royaume. Si je te dis, parle-moi de l'économie du royaume, tu pourras. L'économie de quoi? L'économie du royaume. Dans un pays, il y a une économie. Oui. Parle-moi de l'économie. Parle-moi des bienfaits du ministre de l'économie. Parle-moi de la création de richesses. Comment est-ce qu'on peut créer une entreprise facilement? Ici à Libreville, rien que pour aller déclarer ta fiche circuit quand tu veux créer, parfois tu peux attendre 3 mois. Quand tu vas en France, en 1 heure. Ici, quand tu veux créer ton entreprise, tu dois d'abord aller au CE2, tu dois sortir 40 000 francs pour le greffe. Après, tu dois sortir, je ne sais pas combien de milliers de francs pour les timbres. Les impôts vont te prendre. Au bout d'un moment, tu te retrouves avec à peu près 300 000 francs pour avoir créé ton entreprise. Mais imagine quelqu'un qui est pauvre, il veut créer son entreprise, il n'a pas 300 000 francs. Quand tu vas en France, pour créer ton entreprise, c'est 1 euro. 650 francs. Ah, pasteur, moi j'ai envie d'aller m'installer en France pour créer mon entreprise. Hein? Comment ça se fait qu'en France, on peut créer son entreprise avec 650 francs et au Gabon, il faut sortir 300 000 francs? Il y a une différence. Paul n'enseignait qu'une seule chose. Marc chapitre 4, verset 11. Il leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole. Dans la version parole vivante, il leur dit, vous avez reçu le privilège de comprendre les vérités cachées du règne de Dieu. Mais pour les autres, pour ceux du dehors, tout cela n'est qu'histoire et image. Je parie que c'est un verset que tu ne lis pas. Pourquoi j'ai pris l'image du film La Passion du Christ derrière? Parce que Jésus était tout le temps avec ses disciples. Et il leur parlait. Il leur présentait le royaume. Ils étaient là, ils leur regardaient, ils disaient, non, le tas là, il est trop différent. Et quand les gens te voient, ils doivent te trouver différent. Ils doivent voir quelqu'un qui n'est pas comme les autres. Quelqu'un, quand il parle. Avant-hier, je suis passé à la radio. Et puis quand je suis sorti de la radio, j'ai pensé à quelqu'un que je n'avais pas vu depuis longtemps. Et puis je l'ai appelé. Et quand je l'appelle, il me dit, oh, ça me fait bizarre que tu m'appelles. J'ai dit, pourquoi? Mais parce que j'étais en train de t'écouter à la radio tout à l'heure. J'ai dit, ah bon, et c'était comment? Il me dit, bah dis donc, c'est waouh. Il faut vraiment que je me remette dedans, quoi. D'accord? Vraiment, je n'avais pas compris ça comme ça, tout ce que tu as dit, etc., etc. Et ben, vraiment, je suis content, etc. La radio où je passe, tu sais comment on m'appelle? Ils m'ont donné un nom, les auditeurs de la radio. Ils m'ont dit, lui là, il s'appelle l'Esprit. C'est vrai? Parfois, il y a des gens qui appellent à la radio pour poser des questions. Et puis, il y en a un jour qui appelle, il dit, oh, l'Esprit est là. J'ai dit, sérieux, pourquoi tu m'appelles l'Esprit? Il me dit, parce que, il dit, monsieur Lucondias, vraiment, vous, quand vous parlez, ça nous bouscule.
Ça nous bouscule. L'esprit, c'est pour ça qu'on vous appelle l'esprit, parce que tout ce que vous dites là, c'est tellement spirituel que vraiment... J'ai dit, bon, appelle-moi l'esprit. Le Saint-Esprit qui est en moi, c'est lui que tu appelles en fait. Alléluia. Amen. Donc, les mystères du royaume, c'est ça le sujet de notre étude de toute l'année. C'est ça qu'on doit comprendre. On va terminer, on va atterrir. On va se poser 3 questions pour finir. Dis avec moi 3 questions concernant le royaume. La première question que je nous pose, c'est qu'est-ce que c'est qu'un royaume? Ça encore, c'est tout un enseignement. Je ne pourrais pas rester dessus. Je vais rester dessus juste 5 minutes, mais ce sera l'objet de tout un enseignement. Qu'est-ce que c'est qu'un royaume? Qu'est-ce que c'est que le royaume? Quand tu regardes, si tu veux comprendre ce que c'est que le royaume de Dieu, regarde les royaumes du monde. Un véritable royaume, tous les véritables royaumes ont tous les mêmes composantes. Et si tu compares simplement les vrais royaumes qui existent dans ce monde avec le royaume de Dieu, et tu vas trouver ce qu'il y a dans le royaume de Dieu. Voici la définition qu'on peut donner du royaume. Un royaume, c'est l'influence prépondérante et gouvernementale d'un roi sur un territoire en l'impactant avec son pouvoir, sa souveraineté, ses principes, ses lois, ses valeurs et sa moralité pour créer quoi? Une communauté de citoyens qui reflète la nature, la culture et le style de vie du roi. Alléluia. C'est la définition d'un royaume. Et cette définition, c'est la définition du royaume de Dieu également. Le royaume de Dieu, c'est un pays. Parce que ce que je viens de définir là, c'est un pays. Une nation avec les caractéristiques d'un pays. Donc quand Jésus-Christ parle tout le temps du royaume de Dieu, il est en train de parler de son pays. Et c'est pour cela que les gens avaient envie de rentrer dans le royaume. Pourquoi aujourd'hui, quand vous allumez votre télévision et que vous regardez les informations, vous entendez souvent qu'il y a des gens qui sont morts sur des bateaux, qui ont été noyés parce qu'ils voulaient rentrer en Espagne, en Angleterre ou en Italie. Il y a même des gens qui mettent en place tout un tas de stratagèmes parce qu'ils veulent absolument rentrer en Europe. Parce que quoi? Leur pays en Afrique ne répondent pas à leurs besoins. Et ils sont prêts à se sacrifier. Ils prennent femmes et enfants. Ils embarquent dans des transports de je ne sais pas quoi. Et puis, on apprend qu'ils sont morts, etc., noyés. Parce que les gens sont tellement désespérés à cause de leur gouvernement. Et qu'on leur a vendu que la France, l'Espagne, l'Italie, là-bas, il y a la prospérité. Là-bas, tu pourras trouver du boulot et envoyer de l'argent au pays à ta famille, etc., etc. Pourquoi les Burkinabés quittent leur pays, viennent travailler au Gabon, laissent femmes et enfants et viennent au Gabon pour gagner des 80 000 francs ou des 100 000 francs par mois en faisant gardien. Et puis dès que tu lui donnes ça, il envoie ça à la famille au pays. Parce que chez eux là-bas, c'est compliqué de trouver du travail. Et on leur vend qu'au Gabon, c'est plus facile. Parce que les Gabonais, ils n'aiment pas travailler, ils aiment embaucher les autres. Un Gabonais, il ne peut pas faire watch. Il va toujours chercher à embaucher quelqu'un d'autre. Il préfère rester galérien, ne rien avoir à la fin du mois, alors qu'il peut aller faire watch et gagner son petit 100 000 francs par mois. C'est vrai en plus. Hein. Il y a beaucoup de Gabonais, ils sont au chômage, mais ils peuvent faire watch. Hein. Mais il est tellement fier. Moi, le fils de Obama, je vais aller faire watch. Ça va commencer comment? Vous n'avez pas remarqué que quand vous embauchez une ménagère ou Burkinabé ou Togolaise, tout se passe bien. Mais dès que vous prenez une ménagère gabonaise, c'est compliqué. Oh, ceux qui ont déjà embauché des ménagères gabonaises, ils savent, c'est compliqué. Parce qu'elle est là avec un autre Gabonais comme elle, et puis c'est lui qui veut me donner des ordres, quoi. Donc on vend le Gabon. De même, quand tu parles du royaume, les gens, tu dois leur donner envie de rentrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Quelles sont les caractéristiques qu'on retrouve dans ce royaume? Un roi déjà. Un royaume, dans un royaume, il y a un roi. En l'occurrence, dans le royaume de Dieu, c'est Yahweh. Un seigneur. Le roi est aussi le seigneur. Jésus est notre seigneur. Dans un royaume 3, il y a un territoire où le roi exerce sa souveraineté. Et dans le royaume de Dieu,
en tant que fils de Dieu, c'est-à-dire roi, parce que tu es aussi roi, Dieu t'a aussi attaché à un domaine dans lequel tu vas exercer ta royauté. 4. Un langage. En l'occurrence, dans notre royaume, ce langage, c'est le parler en langue. C'est notre langage. Quand tu es avec les gens du dehors, tu parles français ou anglais. Quand on se retrouve à l'église et qu'on est entre nous en prière, on ne parle pas français, on parle en langue. Et quand tu parles avec des gens qui parlent le même langage que toi, il n'y a pas besoin de traducteur. On ne traduit que pour les étrangers. Dans le royaume de Dieu, quand tu parles en langue, Dieu comprend. C'est la langue des anges, c'est la langue du ciel. Il comprend, les anges comprennent. Mais comme parmi nous, il y a des gens qui sont encore étrangers au royaume, qui ne comprennent pas, c'est pour ça que Paul a dit, bon, il faut interpréter pour les gens qui ne comprennent pas dans la salle. Mais sinon, on n'a pas besoin d'interpréter. Si le pasteur commence, tout le monde commence. Mais Paul a dit, comme vous êtes dans le monde et à l'église le dimanche matin, évitez de tous prier en langue sans traduire. Parce que dans l'église, quand la porte est grande ouverte là, il y a des gens qui viennent, ils ne sont pas dans le royaume. Donc ils risquent de vous prendre pour des fous. T'imagines, on commence tous à faire. Tous les gens qui sont là-bas, derrière là-bas, ils vont dire, oh, ils vont nous regarder, ils vont dire, voilà les fous, voilà les fous. Dans un royaume, il y a un cadre juridique, en l'occurrence les lois ou encore la justice. Il y a une constitution. Tout pays possède une constitution. Notre constitution à nous, c'est la Bible. Amen. Il y a une armée pour protéger les citoyens. Dans le royaume, l'armée, ce sont les anges ou encore l'armée des cieux, la création. C'est l'armée des cieux. C'est comme ça que David parle dans le livre des psaumes de l'armée des cieux. Lorsqu'on va arrêter Jésus, Jésus-Christ dit, Pierre, range ton épée, ne penses-tu pas que je puisse dire à mon Père, envoie-moi des myriades d'anges, des légions d'anges pour me sauver? Tu penses qu'il ne le fera pas? Je suis le fils de mon Père, j'ai une sécurité rapprochée, donc reste tranquille. Quand tu lis la Bible, toute l'armée de Pharaon a été détruite par un ange, juste un. T'imagines quand Jésus-Christ dit des myriades? Juste un qui a fait tout le désordre. T'imagines, ils sont tout le monde. Oh. Dis avec moi, j'appartiens à un royaume dangereux. Dans un royaume, il y a des codes moraux ou encore des codes de moralité, des valeurs. Dans notre royaume, les valeurs telles que l'intégrité, la révérence à Dieu, l'amour, le mariage, l'honnêteté sont des valeurs de notre royaume. Dans un royaume, il y a une culture qui fait référence à des croyances, des normes. Et dans le royaume de Dieu, il y a une culture. On a une manière de penser, on a une manière de se vêtir, on a une manière de se comporter. Si tu vas à l'école demain matin et que, arrivé à l'école, quand le professeur cite ton nom, quand il fait l'appel et tu réponds Alléluia, Amen, il va dire il y a un souci, vous n'êtes pas à l'église ici. Parce que tu n'es pas là-bas, quand tu es là-bas, tu n'es pas avec ta famille. Mais quand on dit Amen, Alléluia, on se comprend. Quand quelqu'un dit Amen, et puis toi à côté tu fais, mais ça m'énerve, hein? Pourquoi il dit tout le temps Amen comme ça là, c'est que tu n'es pas dans le royaume. Parce qu'un enfant de Dieu, quand la parole arrive, il réagit toujours Amen. Quand quelqu'un dit Amen. Mais ceux qui disent, c'est quoi ces choses-là? Pourquoi il faut tout le temps dire Amen, Alléluia, vraiment? Attention, c'est un intrus. Ici, infiltré. Dans un royaume, il y a ce qu'on appelle un système économique. Création de richesses. Et ça aussi, c'est un sujet dont il faut parler. Deuxième question, avant-dernière question qu'il faut se poser. Sois attentif maintenant à ce que je veux te dire. Il y a un roi. Jésus est le roi. Dis avec moi, Jésus est le roi. Et la Bible dit que nous aussi, nous sommes rois. La Bible dit que Jésus est aussi le premier-né de la famille. Ça veut dire que nous sommes ses frères. Et la Bible dit également, dans le livre de Romains au chapitre 8, à partir du verset 29, qu'il est le premier-né d'entre beaucoup de frères. Et Dieu nous a choisis afin de nous rendre semblables à lui.
nous sommes semblables à lui en tout trait. Donc nous sommes aussi rois. D'accord? Donc le roi est caractérisé par 3 choses. Ce que tu vois à l'image ici, c'est une couronne qui est le symbole de la puissance du roi. Ce que tu vois à gauche, c'est ce qu'on appelle l'encensoir. C'est un instrument que le roi prenait comme ça et qui émettait de la fumée. Et il encensait son environnement. L'encensoir représente l'influence du roi sur son territoire. Et le 3e élément que le roi a toujours avec lui, c'est le sceptre. Dis avec moi le sceptre. Le sceptre du roi est le symbole de l'autorité. Ces 3 éléments-là, le roi doit les avoir pour diriger. Tu peux avoir la couronne, la puissance. Mais si tu n'as pas d'influence, comme la reine d'Angleterre, en ce moment, tu ne gouvernes pas. Tu peux avoir la couronne, tu peux être quelqu'un d'influent dans le pays, mais si tu n'as pas l'autorité, les gens ne t'obéissent pas. Les 3, le plus important, c'est l'autorité. Dis avec moi l'autorité. L'élément le plus important qui caractérise le roi, c'est l'autorité qu'il représente. Et tu vas comprendre pourquoi. Dis avec moi la puissance. Dis avec moi l'influence. Et dis avec moi l'autorité. Le roi est caractérisé par ces 3 choses. Il est la personne la plus importante du royaume. Il est le propriétaire de tout ce qui se trouve sur le territoire. Dès le moment où on est sur ces terres, tout ce qu'on est et possède lui appartiennent. C'est ce qu'on appelle dans la Bible le principe de propriété. Chacun d'entre nous qui sommes enfants de Dieu, nous lui appartenons. C'est pour ça que certains d'entre vous, vous avez encore des problèmes avec le Saint-Esprit parce que vous faites de la résistance. Dès le jour où vous avez donné votre vie à Jésus, vous ne vous appartenez plus à vous-même. C'est ce que Paul explique dans 1 Corinthiens 6. Il dit que vous ne vous appartenez plus. Vous êtes membre de Christ. Donc, livrez vos membres à Christ. C'est quand quelqu'un décide de se livrer totalement à Christ que sa vie devient plus facile. C'est pour ça que Jean dit, obéir au commandement de Dieu, ce n'est pas difficile. Mais ceux qui ont des difficultés, ce sont ceux qui font de la résistance. Il a son copain, sa copine, et il refuse de laisser la copine. Et c'est pour ça que Dieu continue de te casser les dents. Alléluia. Dis avec moi le roi. Le roi exerce une influence sur un domaine. De même, chaque fils de Dieu est un roi, appelé à découvrir son leadership et à exercer une influence dans un domaine. Chaque enfant de Dieu, chacun d'entre nous ici, nous avons un domaine où nous sommes appelés à exercer une influence. Dis avec moi influence. Chacun. Tu as juste à le trouver. Le roi est la première autorité du pays et on ne peut pas contester son autorité. De même, tout fils de Dieu possède une autorité non contestable et déléguée par Jésus sur la terre. Jésus est le roi et il nous a délégué un manteau d'autorité, un manteau de puissance et un manteau d'influence pour pouvoir exercer la mission à laquelle il nous a appelés sur la terre. Voilà pourquoi il dit dans Matthieu 28, j'ai reçu plein pouvoir, c'est le mot qu'il utilise, j'ai reçu plein pouvoir dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Maintenant, allez. Alléluia. Dis avec moi le roi. Colossiens 1, au verset 15 à 18, il est écrit, le Christ est l'image visible du Dieu invisible. Il est le Fils premier-né, supérieur à tout ce qui a été créé, car c'est par lui que Dieu a tout créé dans les cieux et sur la terre, ce qui est visible et ce qui est invisible, puissance spirituelle, domination, autorité et pouvoir. Dieu a tout créé par lui et pour lui. Il existait avant toute chose et c'est par lui qu'elles sont toutes maintenues à leur place. Il est la
tête du corps qui est l'Église. C'est en lui que commence la vie nouvelle. Il est le Fils premier-né, le premier à avoir été ramené d'entre les morts afin d'avoir en tout le premier rang. Quand j'étais en train de lire ce verset, en préparant ce message, le Seigneur me dit, fils, tu sais, en fait, j'ai toujours un fils. J'ai des fils, mais en fait, il reste un fils. Parce que Jésus est la tête, vous, vous êtes son corps. Mon fils s'appelle Christ. C'est pour ça que quand Dieu parle, Dieu ne parle pas de nous au pluriel. Il parle toujours en tant que l'Église. La communauté des fils. Quand il nous parle, il ne dit pas vous, il dit tu. Tu as fait ceci, tu as fait cela. Israël, tu. Il parle alors que nous sommes plusieurs. En fait, nous sommes tous regroupés, rassemblés en une seule personne appelée Christ. Et quand il dit ici, il est le premier en tout, il parle de toi. Le jour où tu comprends cette révélation de ton positionnement en Christ, c'est pour cela que Jésus-Christ ne t'a pas mis derrière. La Bible dit dans le livre de Éphésiens chapitre 2 que quand Jésus-Christ est ressuscité, il nous a ressuscité. La Bible utilise le mot ensemble avec lui et il est allé s'asseoir à la droite de Dieu et il nous a fait asseoir ensemble à la droite de Dieu avec lui. Il t'a mis à côté, pas derrière, à côté parce que tu es au même rang. En tout, il est au premier rang. Si tu n'étais pas au premier rang, Paul n'aurait pas dit ensemble à côté à la droite de Dieu. Il t'aurait mis derrière. Donc le jour où tu comprends que tu es à la première place, tu dois te dire que dans la vie là, je suis premier en tout. Dans cette vie, si je suis fils de mon père, je ne peux pas être derrière. Pareil. Les amis, ce matin, Dieu m'a dit le manteau que vous avez reçu à la maison du baptiseur, c'est le manteau de la domination. Que quelqu'un dise Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Hey. C'est le manteau qu'on a reçu. J'ai dit, Seigneur, pourquoi quand j'étudie d'autres messages, la révélation est limitée, je dois me battre. Mais quand on rentre dans la royauté là, les choses coulent mon ami. Dieu dit en fait c'est votre manteau fils. Donc on est dangereux. Donc réveille-toi. Troisième question que je vais te poser pour terminer. Qu'est-ce qui caractérise cette communauté de fils, la famille royale que nous sommes? Qu'est-ce qui nous caractérise? Éphésiens chapitre 2, verset 19, il est écrit « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. » Parole vivante dit « Voilà pourquoi vous n'êtes plus des étrangers ou des hôtes de passage. » Dis que moi je ne suis plus un étranger. Vous êtes citoyens à part entière. Dis que moi je suis citoyen à part entière. Avec tous les autres chrétiens. Tu vois, ça c'est encore un chrétien qui a traduit la version là. Vous êtes le peuple même de Dieu, mis à part pour lui. Vous faites partie de sa famille. Dis avec moi, je fais partie de la famille de Dieu. La famille de Dieu, c'est une famille royale. Alors arrête d'envier Princesse Sophia sur Disney. Arrête d'envier le prince William et sa femme Kate. Arrête de les envier. Tu fais aussi partie d'une famille royale. Et notre famille, elle est bien plus royale que leur famille. Moi, je t'assure. Alléluia. Cette famille que nous sommes, nous en sommes membres. Et les membres de cette famille, c'est-à-dire nous, la famille de Dieu, on n'est pas des chrétiens, on est des fils. Alléluia. Les membres de la famille de Dieu ne sont pas des adeptes d'une religion, mais les citoyens d'une patrie céleste, le royaume des cieux. C'est pour ça que Paul utilise ce mot. Vous êtes citoyens. Quand on utilise le mot citoyen, on l'utilise dans quel contexte? Dans le contexte d'un pays. Vous êtes citoyens. Gens de la famille de Dieu. Les membres de la famille de Dieu, c'est-à-dire toi, sont les hauts représentants diplomatiques du royaume des cieux, commissionnés sur la terre pour défendre les intérêts du gouvernement divin. Hauts représentants. Donc, quand tu arrives quelque part et que tu es haut représentant, diplomatique,
Même quand tu arrives quelque part, il y a une manière de te recevoir. On ne reçoit pas un diplomate n'importe comment. Je t'assure, si un jour on t'invite quelque part, même moi, en tant que pasteur, quand on m'invite, je regarde comment on m'invite. Je regarde les conditions qu'on met autour de mon invitation. Ah mais oui. Je suis haut représentant. J'ai quelque chose de lourd en moi, appelé la parole de Dieu. Tu penses que tu vas venir me mépriser comme ça? Quoi? C'est pour ça qu'à la maison du baptiseur, les serviteurs de Dieu, on va apprendre à les honorer. Ah, bien sûr. Quand quelqu'un est un ministre de Dieu, mais tu ne peux pas le mépriser. Je t'assure, si tu es avec quelqu'un qui te méprise, qui te néglige, tous les amis, les gens autour de vous qui vous négligent, qui ne valorisent pas votre manteau, qui ne valorisent pas votre foi, jetez-les. Je n'ai pas dit séparez-vous d'eux, j'ai dit jetez-les. Ils n'ont rien à faire dans votre vie. Quoi? Rien à faire. Un jour, je rencontre quelqu'un dans la rue, et puis comment tu vas? Ça va, tout ça. Et quand je lui pose la question, comment vas-tu? Il me répond, mais si tu prenais souvent de mes nouvelles, tu saurais comment je vais d'ailleurs. Hein? Non. Je l'ai regardé, je suis resté, et j'essayais encore de dire 2-3 phrases, et il m'a interrompu à chaque fois. Au bout de la troisième fois, quand il m'a interrompu, je suis parti. Il était encore en train de parler, juste m'a tourné le dos, je suis parti. Il a fait, mais tu fais quoi? Je n'ai même pas répondu. Tu fais quoi? Mais viens ici, non. Je prends mon casque, et puis j'ai mis, et puis j'ai continué à parler. Depuis, quand il me voit dans la rue, chaque fois que je passe, il me fait bonjour, je ne m'arrête pas, je continue mon chemin. Je ne le salue même pas. Si le jour où tu apprendras à respecter la personne que tu as en face de toi, peut-être que là je pourrais te saluer. Oh! Mais vous n'avez pas vu dans la Bible la femme cananéenne qui courait après Jésus? Oh Seigneur, guéris ma fille, oh guéris ma fille. Jésus ne s'arrêtait pas. Parce que Jésus, il n'aime pas qu'on crie après lui. Crie après une personne importante, elle va te mépriser. Moi. Imagine un jour tu as une soirée et puis tu vois un ministre. Et puis au lieu de venir de près le saluer, tu fais psst, ministre, hey, ça va. Il va faire quoi? Il va te regarder. Est-ce qu'il va te calculer? C'est ce qu'elle faisait. Jésus, sauve mon enfant, tout ça. Et puis les disciples ont dit à Jésus, mais Seigneur, renvoie-la, elle nous agace là. Hein? Et puis il a dit, le Fils de l'homme n'est pas venu pour les... Il est venu essentiellement pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Quand elle se jette à ses pieds, oh Seigneur! Il dit, pourquoi est-ce que tu prends la nourriture de l'enfant pour donner au chien? Il dit, Seigneur, je prends même les miettes, Seigneur. Même les miettes de chien, je prends. Jésus-Christ a dit, ah femme, ta foi est grande. Va, ton miracle est exaucé. C'était une miséricorde. Va. Si tu veux les miettes, bon, le miracle de Jésus là, c'était une miette. Elle dit, ton miracle là, c'est une miette pour moi. Il dit, ah, ta foi est grande. Hein? C'est juste pour ça qu'il a guéri. Hein? C'est juste pour ça. C'est pas parce qu'elle l'avait importuné avant. Tu n'appelles pas Jésus de loin. Bartimée, Jésus passe, il criait non. Jésus, fils de David. Est-ce que Jésus s'arrêtait? Jésus ne s'arrêtait pas. Les gens sont venus, ils ont dit, tais-toi. La Bible dit qu'il cria encore plus fort. Jésus dit, bon, amenez-le. Parce que pourtant, dès qu'il a commencé à crier, tu penses que Jésus n'avait pas entendu? Mais il avait entendu. Jésus, oh, il aime trop se faire désirer. Dis avec moi, Jésus. Toi, tu penses qu'il va venir comme ça? Tu dois pleurer, ramper, te rouler, la barre doit couler, tout. Juste c'est là qu'il va venir. Hauts représentants. Les membres de la famille de Dieu sont les hauts représentants du royaume des cieux avec les pleins pouvoirs pour agir sur la terre. Voilà ce que nous sommes. C'est ce que nous sommes. La famille royale, Matthieu 16, verset 18. Voici les pleins pouvoirs qu'on nous a donnés. Jésus-Christ dit, et moi je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Dis avec moi les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. La Bible, parole vivante dit, à mon tour, je te déclare, tu es Pierre, c'est-à-dire le roc. Et sur cette roche, j'édifierai mon église, devant laquelle ni le pouvoir de la mort, ni les puissances infernales ne résisteront. Aucun ennemi pourra la détruire. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Dis avec moi les clés du royaume des cieux. Ce que tu interdiras ou permettras ici-bas sera sanctionné par l'autorité divine qu'il y a sur toi. Donc, quand je te dis prie et que tu joues avec la prière là, c'est ça que tu ne comprends pas. C'est que dans la prière, nous avons une autorité. C'est pour ça que tu as autant de problèmes. Parce que tu ne pries pas. Alléluia.
Dis avec moi les pleins pouvoirs. Regarde cette image que je t'ai montrée tout à l'heure. La couronne est le symbole de la puissance du citoyen que tu es, que je suis. L'encensoir est le symbole de l'influence que tu exerces sur le territoire dans lequel Dieu t'a établi. Et le sceptre royal est le symbole de l'autorité que tu as reçue. Voici les clés du royaume des cieux résumées en 3. Ça, j'ai reçu ça aujourd'hui à 4 h du matin. Tu vas dire, le pasteur, il reçoit toujours ces choses à 4 h du matin. Il y a un truc avec 3 h, 4 h du matin. Je te dis, je n'avais pas pensé à ça, je t'assure. Ces 3 là. Les 3 types de clés que Dieu attribue aux citoyens que tu es, que je suis. Je vais finir avec ça. Les clés du royaume des cieux se classent en 3 catégories. La première clé, c'est la couronne, qui est la clé de pouvoir. Quand je dis pouvoir, il y a plusieurs clés de pouvoir. La deuxième clé, c'est la clé de l'influence. C'est l'encensoir. Il y a des clés qui te permettent d'être influent dans la société. La troisième clé, c'est la clé de l'autorité. Dis avec moi l'autorité. Chaque catégorie cache des clés qui te permettent de dominer en tant que roi. Celui qui découvre et comprend les 3 types de clés peut exercer la domination dans son domaine en tant que roi. Est-ce que tu me suis? Si tu me suis, fais comme ça. On a fini, on a fini. Regarde maintenant ce que je vais te montrer. J'ai dit, Seigneur, explique-moi les 3 clés. C'est quoi la clé, la première, la clé de pouvoir? Le Seigneur me dit, la clé de pouvoir, ce sont les dons. Le pouvoir d'un roi, c'est la capacité qu'il a à faire des choses. Quand on dit le chef de l'État est celui qui a le pouvoir, ça veut dire que c'est celui qui a toute la puissance pour réaliser les choses. C'est pour cela que quand le chef de l'État arrive en disant « Je n'ai pas pu faire cela », les gens disent « Mais ce n'est pas possible, tu as les pleins pouvoirs. » Est-ce que vous me suivez? Et les pleins pouvoirs d'un enfant de Dieu, ce sont les dons que Dieu lui a donnés. Parce qu'il est écrit dans la Bible, Proverbe 18:16, les présents d'un homme lui élargissent la voie et lui donnent accès auprès des grands, auprès des gens de pouvoir. Tes dons, c'est la couronne que tu as. Les dons que Dieu t'a donnés, c'est la couronne que tu as. Parce que dans le livre d'Hébreu, le mot don, on l'avait vu une fois ici, c'est le mot hébreu ébène, qui parle d'une pierre à l'état naturel, à l'état brut, et qu'il faut développer. Précieuse vient du mot hébreu chêne, qui veut dire faveur, grâce, charme. Et quand il dit ils ont du succès, dans une autre version, il parle de la prospérité que ces dons peuvent attirer dans ta vie. Trouver tes dons, c'est trouver la couronne que Dieu a déposée sur ta tête. Chaque enfant de Dieu vient avec une couronne sur sa tête. Alléluia. Le don est la couronne d'un citoyen du royaume des cieux. La royauté qui lui permet d'exercer un pouvoir dans un domaine. Le don est le pouvoir qui te permet d'agir avec puissance dans le domaine de ton appel. Et trouver ton don, c'est trouver le pouvoir que Dieu t'a donné pour agir, pour avoir la capacité de réaliser des choses. Et c'est ça qui t'emmènera auprès des gens de pouvoir. Ça, c'est ma couronne. Oh, Rekatanaba. J'ai dit, Seigneur, au nom de Jésus, je vais écrire le livre là. Je vais écrire ce livre. Wow, tout ce que j'ai reçu on a reçu ces derniers mois, il faut écrire. Il faut que d'autres personnes entendent ça. La deuxième clé, c'est la clé de l'influence. La clé de l'influence, c'est la sagesse. Dis-moi la sagesse. Parce que c'est la sagesse qui te permettra d'influencer les autres. Ésaïe 11, verset 2 dit, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Et cet esprit de sagesse-là, Jésus en a parlé quand il est venu dans Matthieu 5 au verset 14 dire, vous êtes la lumière du monde. La lumière, elle influence les ténèbres. C'est pour ça qu'il dit vous êtes. Un autre facteur d'influence, c'est le sel. Il dit vous êtes le sel de la terre. Mais comment est-ce que tu influences la société? Parce que tu es dans la caboche, mon ami. C'est pour cela que si tu ne fais pas l'école, tu ne seras pas quelqu'un qui connaîtra des choses. Il faut aller à l'école. Mais après l'école, il faut développer cette intelligence-là.
pour devenir expert, pour devenir bon, pour devenir quelqu'un qui est incontournable dans un domaine. C'est ça qui fera de toi quelqu'un d'important. Et parce que tu auras la sagesse, si on estime que tu es un homme qui peut résoudre des problèmes, on te confiera le pouvoir. Mais tu peux avoir le pouvoir, l'influence. Mais maintenant, si tu veux maintenant dominer, il te faut la troisième clé. C'est ce qu'on va voir tout de suite. L'esprit de sagesse, c'est l'encensoir d'or qui te permet d'imposer ta présence dans un domaine. L'esprit de sagesse en toi, c'est la présence de Dieu qui t'accompagne partout où tu vas. Qu'est-ce que c'est que cette présence qui t'accompagne partout là? C'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est l'esprit de sagesse. Et comment est-ce qu'il te distingue? Par la sagesse. Parce que la Bible dit que les dominations, les autorités dans les lieux célestes connaîtront la sagesse infiniment variée de Dieu par l'Église. Ding dong. Dis avec moi, c'est fort. Hein? La sagesse de Dieu en toi te permet d'influencer les autres et de faire rayonner ta lumière. C'est pour ça qu'il faut être sage, il faut être intelligent dans la vie. À la maison du bâtisseur, il n'y aura pas quelqu'un de bête et de derrière. Tout le monde sera intelligent et sage. Tout le monde ici, vous brillerez dans le domaine de votre appel. Tous. C'est pour ça que Dieu nous donne ces révélations-là. Alléluia. Et enfin, la dernière clé qui te permet de dominer, c'est la clé de l'autorité. Et la clé de l'autorité, c'est la parole. Dis-moi la parole. Un roi exerce et affirme son autorité avec quoi? Avec la parole. Luc 10, 19, Jésus-Christ dit, voici, je vous ai donné le pouvoir, du grec exousia, qui veut dire l'autorité de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Comment est-ce que tu marches sur la puissance de l'ennemi quand tu es en train de prier à l'église? Avec la parole. Au nom de Jésus, je t'écrase. Au nom de Jésus, je brise tes chaînes. Au nom de Jésus, je règne. Au nom de Jésus, tu es vaincu, Satan. Au nom de Jésus, par la parole. Tu vois quelqu'un qui est possédé d'un démon. Au nom de Jésus. Alléluia. Éphésiens 6 au verset 17, il est écrit, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est le sceptre que le roi tient dans ses mains. Quand le roi lève le sceptre, s'il met son sceptre comme ça, prie qu'il mette ça vers le haut. Parce que quand il met ça vers le haut, ça veut dire qu'il te laisse la vie, c'est favorable. S'il met vers le bas, on te tue. C'est ce qui s'est passé avec Esther. Elle a dit, si le roi lève son sceptre, s'il lève vers le haut, je vivrai. S'il met ça vers le bas, je mourrai. Tant pis pour moi. Et quand elle est rentrée, le roi s'est levé. Wow, il a levé le sceptre. Et elle s'est arrêtée. Et tout le monde, les gardes étaient déjà là, prêts à foncer sur elle. Elle était là au milieu de la salle. Et le roi a mis le sceptre vers le haut. Le sceptre, c'est l'autorité. La parole de Dieu dans ta bouche est le sceptre royal qui te donne l'autorité divine sur la terre. L'autorité divine te permet d'ouvrir et de fermer le ciel, autoriser et sanctionner, inclure et exclure. Tout ce que tu veux se trouve dans ta bouche. Parle juste, déclare. L'autorité divine par la parole te permet de détruire les œuvres du diable sur la terre. La prière est le moyen par excellence d'exercer ton autorité sur la terre. Sans prière, il n'y a pas d'autorité. C'est pour cela que ma prière tous les jours, c'est Seigneur, que ton église comprenne qu'il faut prier. Parce que quand on va prier avec autorité, je vous assure, les montagnes vont bouger. À Libreville, je ne parle pas de prier juste de manière religieuse. Je parle de prier avec l'autorité que nous avons reçue. La domination, elle s'exerce par ces trois choses-là. La couronne, qui est notre puissance, notre pouvoir. L'influence, qui est l'encensoir d'or que nous possédons. Nous avons la capacité d'influencer. C'est pour ça que nous sommes la lumière. Et enfin, l'autorité. Cette clé, c'est la parole que nous avons dans notre bouche en Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oh, je voudrais te demander de lever ta voix maintenant et que tu rendes grâce à Dieu pour la couronne, pour l'encensoir d'or, pour le sceptre royal, l'autorité que Dieu t'a donnée. Tu as une autorité.
Aucune montagne ne peut résister devant toi. Rien ne peut t'empêcher, rien ne peut t'empêcher d'exercer ton autorité. Rien ne peut t'empêcher d'exercer ton autorité. Tu as tout pouvoir par l'autorité que Dieu t'a donnée. Lève ton sceptre et brandis-le sur la situation que tu traverses. Lève ton sceptre royal et parle. Merci Seigneur, nous te bénissons. Oh, pour ta grâce Seigneur Jésus, louange à toi. Oh, Seigneur, merci parce que nous ne faisons pas partie d'une religion. Merci parce que nous appartenons à un gouvernement divin. Merci parce que Jésus-Christ est le roi et tu as fait de nous aussi des rois. Merci parce que tu nous accordes la grâce de comprendre ces choses. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut prier dans cet endroit et bénir le Seigneur? Nous appartenons à un pays. Notre pays qui s'appelle le